Le murmure ou la disponibilité? À vous de faire ce choix. Aujourd'hui, c'est la fête du 15 août, la fête de Marie qui a dit oui, et qui a dit oui à Dieu pour être la mère de Jésus, et qui a dit toute sa vie oui, jusqu'à dire oui au pied de la croix au moment où Jésus mourait sur la croix. Donc elle a été disponible, et d'ailleurs sa formule bien connue c'est « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole ». Elle dit oui à Dieu. Eh bien, à l'opposé, pour reprendre un des mots que les pères du désert développent beaucoup, à l'opposé de ces disponibilités, il y a le murmure, c'est-à-dire la rouspétance. On rouspète tout le temps, on murmure, on n'est jamais content, donc on n'est jamais disponible. Quoi qu'on nous demande, on dit non, on dit j'ai pas envie, et on rouspète après l'autorité, on critique. Et ça, ce murmure perpétuel, évidemment, c'est le mal français. C'est vraiment la caractéristique des Français. Peu importe ce qu'on leur demande, ils sont toujours contre, ils rouspètent contre toutes les mesures, et notamment les mesures sanitaires, la vaccination et tout ce qu'on a demandé tout au long de cette année. Beaucoup ont murmuré, ont dit non. Alors, que pensent les pères du désert du murmure? Eh bien, les pères du désert disent bien que le murmure, c'est vraiment le contraire de ce qui est Dieu, et de ce qu'est la disponibilité à Dieu. Les Hébreux dans le désert n'ont pas arrêté de murmurer, alors que Moïse les avait délivrés de l'esclavage. Dès qu'ils sont dans le désert, ils rouspètent et murmurent. Ils murmurent parce qu'ils n'ont pas d'eau, et ils ont soif. Ils murmurent parce qu'ils n'ont pas de pain, pas de viande à manger. Ils vont même jusqu'à dire on était mieux en Égypte, même si on était esclave, parce que là-bas au moins on mangeait à notre faim. Et Moïse a constamment affaire avec ce peuple qui murmure. Or, Saint Paul et les pères du désert développent beaucoup ça. Saint Paul a cette belle phrase « Agissez en tout sans murmure et contestation ». Eh bien, on voit dans l'Évangile qu'il y a plein de personnes qui murmurent, notamment les pharisiens, les juifs, constamment murmurent contre Jésus et contre ce qu'il se dit. Il y a aussi la fameuse parabole des ouvriers. Les ouvriers de la dernière heure reçoivent le même salaire que les ouvriers de la première heure. Alors les ouvriers de la première heure murmurent. C'est le mot qui est dans l'Évangile. Donc on rouspète, on conteste. Et ça, c'est une mentalité que malheureusement on a bien souvent et qui caractérise, comme je le disais tout à l'heure, l'esprit français. Alors les pères du désert distinguent deux murmures, le murmure spontané et le murmure pernicieux. Le murmure spontané, c'est le gémissement spontané quand notre nature est contrariée, on est contrarié. Par exemple, voilà, on voulait faire aller une belle randonnée en montagne, il pleut, encore de la pluie et puis je pourrais pas partir. Ou on voulait aller faire une sortie, une visite avec sa famille, puis il y a un membre de la famille qui dit ah non, j'ai pas envie d'y aller, donc on murmure encore toi qui rouspètes, tu rouspètes tout le temps. Donc le murmure spontané, c'est un peu cette réaction immédiate quand on est contrarié. Mais ça va pas plus loin parce que ça peut passer très vite. Par contre, il y a le murmure pernicieux, et c'est ça, contre ça qu'il faut lutter. Le murmure pernicieux, c'est le gémissement systématique qui dure et devient une seconde nature. C'est en ce sens-là que, malheureusement, beaucoup de Français, et nous aussi, nous sommes souvent comme ça. On murmure systématiquement contre tout, parce que, au nom de notre liberté, on veut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, et quand on ne peut pas le faire, on rouspète et murmure. Alors, le murmure, c'est tout le contraire de l'esprit de disponibilité que nous demande l'Évangile. Voici la servante du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout, n'importe comment, mais avant tout, nous sommes faits pour servir les autres et servir Dieu. Et donc, au lieu de murmurer, voyons comment servir, comment être plus disponible pour que notre vie ait tout son sens et qu'en étant utile, nous soyons heureux. D'ailleurs, c'est ce que fait Marie. Marie chante son Magnificat, et c'est la fête du 15 août. Elle chante sa joie d'avoir toujours dit oui sans murmurer. Alors essayons de l'imiter pour que notre vie ait tout son sens et que nous puissions chanter nous-mêmes la beauté de la vie si nous savons servir plutôt que de murmurer.